Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Micronutrition en capsule. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle série vidéo, la première capsule vidéo de cette série. Cette série va parler des médicaments et plus particulièrement des effets antinutritionnels induits par les médicaments. Donc, quels sont les déficits causés par la prise de certains médicaments? Vous allez voir qu'effectivement, certains médicaments vont entraîner des déficits en vitamines, minéraux ou autres micronutriments. Ces déficits vont à leur tour entraîner des dysfonctions ou certaines toxicités, être responsables de certains effets secondaires des médicaments. Et donc l'idée est absolument pas de diaboliser l'industrie pharmaceutique, mais plutôt de vous donner accès à cette information afin que vous puissiez décider, si vous souhaitez prendre ces médicaments, de compenser les déficits induits par ces médicaments, ce qui vous permettra alors de limiter leur toxicité. Alors dans cette première capsule vidéo, je vais vous parler du paracétamol. Pourquoi le paracétamol? Eh bien tout simplement parce que c'est le médicament le plus vendu en médecine de ville en France, le plus grand chiffre d'affaires et certainement le médicament le plus consommé sans avis médical. Et on va voir que le paracétamol est loin d'être inoffensif. Pour comprendre sa toxicité, on va s'intéresser à son élimination de l'organisme. Donc quand vous prenez du paracétamol, votre foie va se charger de le détoxifier, de l'éliminer. Ça se fait en deux phases. Premièrement, le paracétamol va rentrer dans la phase 1 de détoxication qui va consister à transformer le paracétamol en une molécule qu'on appelle une molécule intermédiaire. Cette molécule intermédiaire a une certaine toxicité. Il est donc important qu'elle rentre dans la phase 2 de détoxication afin d'être éliminée de l'organisme. Donc, dans la phase 2 de détoxication, cette molécule intermédiaire va être conjuguée à une autre molécule qu'on appelle le glutathion. Donc, conjuguée, ça signifie qu'on va lui accrocher, lui lier du glutathion. Une fois que la molécule intermédiaire est liée au glutathion, elle est alors éliminable de l'organisme. On comprend alors facilement que si on prend régulièrement du paracétamol, on risque d'être en déficit de glutathion par surutilisation afin d'éliminer la molécule de l'organisme. Mais alors, quelles sont les conséquences d'un déficit en glutathion? Pour ça, il faut s'intéresser à comprendre le rôle du glutathion dans votre organisme. Donc, je vais vous citer 3 rôles. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter sur cela. Premier rôle, le glutathion est un détoxifiant hépatique. Vous l'avez bien compris, il est nécessaire à l'élimination du paracétamol, mais également à d'autres molécules. Donc lorsque je manque de glutathion, je ne pourrai plus éliminer correctement le paracétamol de mon organisme et on aura alors la molécule intermédiaire provenant de la phase 1 de détoxication du paracétamol qui va alors s'accumuler dans mon organisme et causer une certaine hépatotoxicité. Donc ça va être toxique pour le foie, ça va altérer votre fonction hépatique. Et c'est bien connu, la prise de paracétamol peut induire de lourdes conséquences au niveau du foie, pouvant aller jusqu'à la greffe hépatique ou jusqu'à la mort. Deuxième rôle du glutathion, le glutathion c'est une super molécule antioxydante. Donc, je vous invite à revisionner ou à visionner la vidéo sur le stress oxydatif dans la série L'alimentation fonctionnelle où j'ai expliqué ce qu'était un antioxydant et ce qu'était le stress oxydatif. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, vous comprendrez que si vous prenez du paracétamol et que vous induisez un déficit de glutathion, vous aurez donc moins de défense antioxydante et vous serez alors plus vulnérable au stress oxydatif avec toutes les conséquences liées au stress oxydatif. Je ne m'étends pas sur ce sujet que vous découvrirez dans cette vidéo sur le stress oxydatif. Troisième rôle du glutathion, le glutathion c'est une molécule qui permet d'optimiser votre défense immunitaire. Dr Curté, qui est pionnier en nutrithérapie, appelle le glutathion l'interrupteur des lymphocytes. Donc effectivement, quand j'ai un déficit de glutathion, par exemple parce que je prends du paracétamol, mes lymphocytes, qui sont des cellules immunitaires, auront non seulement une durée de vie diminuée, mais également une moins forte activité. Ils seront moins actifs. Donc si vous m'avez bien suivi, quand on prend du paracétamol, on va donc altérer notre réponse immunitaire. Pourtant, quand on prend du paracétamol, c'est très souvent parce qu'on a
une maladie, un virus, une bactérie ou une infection quelconque. Donc en prenant ce paracétamol, on va induire un déficit de glutathion indispensable à la réponse immunitaire correcte. En plus, vous le savez, le paracétamol est un médicament qui permet d'abaisser la fièvre. C'est une des raisons pour lesquelles il est consommé. Mais il faut savoir que la fièvre est un processus physiologique qui vous permet de vous défendre en cas d'infection. Effectivement, l'élévation de la température corporelle permet à la fois d'optimiser vos défenses immunitaires et d'altérer la prolifération, la virulence du pathogène. Donc quand on prend du paracétamol, on va à la fois en abaissant le glutathion et en abaissant la fièvre, altérer la réponse immunitaire. Alors je ne vous dis pas de ne pas jamais lutter contre la fièvre. Effectivement, une fièvre mal tolérée deviendra plus problématique. Il faudra à ce moment-là, effectivement, utiliser une stratégie pour baisser la fièvre. Donc pourquoi pas prendre du paracétamol à ce moment-là. Donc que faire? Eh bien, on a compris que la première chose à faire, c'est de limiter l'utilisation du paracétamol quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le paracétamol est encore bien trop souvent pris en préventif, au cas où qu'on ait des douleurs ou de la fièvre, ou alors pour des douleurs qui sont largement tolérables. Donc on a compris que quand on prend du paracétamol, on induit un déficit de glutathion qui va nous rendre plus vulnérables au stress oxydatif, aux pathogènes et aux toxiques. Donc comment faire si je ne peux pas éviter la prise de paracétamol, Eh bien, il faudra tout simplement compenser l'effet antinutritionnel, donc compenser le déficit de glutathion induit. Donc pour cela, deux solutions. Soit je prends directement du glutathion, soit je prends les précurseurs du glutathion. Alors le glutathion, c'est un tripeptide. Ça veut dire que c'est une petite protéine qui est constituée de 3 acides aminés. La glycine, qui est rarement déficitaire dans notre organisme. Le glutamate, qui est un acide aminé souvent excédentaire dans l'assiette et dans l'organisme et qui entraîne de la neuroexcitabilité. Le troisième acide aminé, c'est la cystéine, un acide aminé soufré qui est vulnérable au stress oxydatif et qui est souvent déficitaire. Donc c'est ce troisième acide aminé, la cystéine, qui est le maillon faible de la synthèse du glutathion. C'est-à-dire que si j'apporte simplement la cystéine en complément alimentaire, j'ai théoriquement les autres acides aminés en quantité suffisante dans mon organisme pour synthétiser ce glutathion de manière endogène. Donc, on peut très bien prendre simplement la cystéine sous forme de N-acétylcystéine. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'on trouve de la N-acétylcystéine partout en pharmacie ou dans tous les ou dans une grande partie des laboratoires de compléments alimentaires. Vous pouvez prendre autour de 400 mg par jour. Je vous préviens tout de même que si vous allez demander à la pharmacie de la N-acétylcystéine, on va peut-être vous dire que ce n'est pas du tout pour cette indication, que c'est un fluidifiant bronchique et que ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est recommandé, c'est prescrit en tant que fluidifiant bronchique. Cependant, la N-acétylcystéine est avant tout un acide aminé soufré participant à la synthèse de différentes molécules, dont le glutathion. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc la deuxième stratégie consiste à prendre directement le glutathion. On le trouve dans différents laboratoires spécialisés en micronutrition. C'est intéressant, mais il faut savoir qu'il va être potentiellement digéré dans le tube digestif puisque c'est un peptide. Donc je vais absorber non pas du glutathion, mais je vais absorber de la cystéine, du glutamate qui est en excès, qui n'est pas forcément désirable, et de la glycine. Donc si je choisis de prendre du glutathion sous sa forme totale, il faudra favoriser une bonne forme, comme une forme liposomale, afin de limiter sa digestion dans le tube digestif. C'est très intéressant, mais il est vrai que c'est plus difficile à trouver et c'est plus coûteux. Donc la N-acétylcystéine à 400 mg peut tout de même très bien faire l'affaire.
Il faut également savoir que le glutathion peut exercer son rôle d'antioxydant quand il n'est pas sous la forme oxydée, c'est-à-dire quand il est sous la forme réduite, quand il est recyclé. Et pour ce faire, on peut donc administrer en même temps des fruits et des légumes crus pour leur richesse en vitamine C, puisque la vitamine C aura la capacité de donner son électron pour recycler le glutathion afin qu'il puisse exercer son rôle d'antioxydant. Donc si vous ne consommez pas suffisamment de fruits et légumes crus, n'hésitez pas à vous complémenter également en vitamine C qui est très bénéfique en cas d'infection virale. Donc voilà pour cette première capsule vidéo au sujet du paracétamol et de ses déficits et des déficits qu'il induit et comment les compenser. Donc je vous retrouve très prochainement pour une autre capsule vidéo au sujet des IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, ces médicaments qu'on utilise pour lutter contre l'acidité gastrique qui est physiologique. À très bientôt, merci.